Je voulais faire avec vous un bilan de l'activité que je vous ai donnée sur les fonctions. Dans cette activité, qu'est-ce que vous aviez? Vous aviez une fonction f qui est un nombre x associe le nombre 1 sur 2x moins 6. Et on vous demandait d'essayer de calculer l'image du nombre 3. Qu'est-ce qui se passe si j'essaye de calculer l'image du nombre 3? J'obtiens 1 divisé par 2 fois 3 moins 6. 2 fois 3 moins 6, c'est-à-dire 0. J'essaye donc de faire une division par 0, ce qui en maths n'est pas possible. 3 est ce qu'on appelle une valeur interdite. Je ne peux pas prendre 3 au départ. 3 n'appartient pas à l'ensemble de définition de la fonction. Qu'est-ce qu'on appelle l'ensemble de définition d'une fonction? Ce sont tous les nombres que l'on peut prendre pour lesquels l'image existe. Quel nombre je ne peux pas prendre ici? Je ne peux pas prendre les nombres pour lesquels j'ai un dénominateur qui est égal à 0. Quand est-ce que le dénominateur est égal à 0? Y a-t-il seulement 3 ou d'autres valeurs qui l'annulent? 2x moins 6 est égal à 0 lorsque 2x est égal à 6, c'est-à-dire lorsque x est égal à 3. Conclusion, 3 est la seule valeur interdite. Dans mon ensemble de définition de la fonction, que l'on note en général d indice le nom de la fonction, c'est-à-dire f, je vais pouvoir prendre tous les nombres possibles, c'est-à-dire l'ensemble des nombres réels, privés du nombre 3. Voilà comment on note un ensemble de définitions. Voilà la convention d'écriture. Exemple, si j'essaye de prendre ma fonction g, pareil, j'ai une division. Quel est mon problème quand j'ai une division? Je ne peux pas diviser par 0. Donc je cherche quand est-ce que le dénominateur s'annule. Je résous donc l'équation, moins x plus 5 est égal à 0. Je retiens donc moins x égale moins 5, c'est-à-dire x égale 5. Je vais pouvoir prendre tous les nombres possibles, sauf le nombre 5. Comment je note mon ensemble de définition? Mon ensemble de définition de la fonction g est égal à l'ensemble des nombres réels privés de 5. Autre exemple, si je prends une fonction h qui à x associe la racine carrée de x moins 4. Quand est-ce qu'une racine carrée est définie? La racine carrée est définie quand le nombre qui est sous le radical est positif. Je vais donc, pour trouver mon ensemble de définition, résoudre une équation x moins 4 supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x supérieur ou égal à 4. Quel est mon ensemble de définition? Ce sont tous les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 4, ce que je peux donc noter par un intervalle semi-ouvert 4 plus l'infini. Je prends une fonction k. La fonction k est ce qu'on appelle une fonction polynôme de degré 2. Est-ce qu'il y a certains nombres qui vont poser problème pour calculer l'image? A priori non, je n'ai pas de division, je n'ai pas de racine carrée. Je vais donc pouvoir prendre n'importe quel nombre réel. Tous les nombres réels vont avoir une image par cette fonction k. Conclusion, quand est-ce que j'ai un problème? J'ai un problème quand j'ai une division. Je ne peux pas diviser par 0 quand j'ai une racine carrée. Il faut que le nombre sous le radical soit positif ou nul. Dernière remarque, cet ensemble de définitions, il y a plusieurs moyens de le noter. Soit je le note comme ça avec un anti-slash, vous trouverez aussi deux autres notations. On peut aussi trouver R, sauf, pour faire le sauf, je peux faire un tiré du bas, le nombre 3 entre accolades. Autre manière de noter cela, donc ce sont tous les nombres de moins l'infini à 3, que je ne prends pas évidemment, union 3 exclu, plus l'infini. Je peux aussi noter ça comme une réunion d'intervalles. Voilà pour les ensembles de définition d'une fonction.